Bonjour à tous, je suis Emmanuel Malherbe, directeur de la recherche chez Artefact, et j'ai la chance d'animer ces Data Coffee de la plateforme média The Bridge. Le principe, un sujet data, aujourd'hui l'IA générative, un expert data d'Artefact, aujourd'hui Daniel, et un bon café. Bonjour Daniel. Bonjour Emmanuel. Qui es-tu chez Artefact? Donc, je suis data scientist chez Artefact depuis à peu près 2 ans et mon rôle est de développer des solutions concrètes pour nos clients en se basant sur l'intelligence artificielle. Et donc tu étais présent à Vivatech cette année pour présenter une démo développée par Artefact qui se dénomme Pitty. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui. Donc, Pitty, c'est un outil qu'on a développé chez Artefact pour faire du social listening sur un produit à partir des vidéos YouTube. Donc, d'abord, c'est quoi le social listening? C'est comprendre et analyser ce que les gens discutent et parlent de notre produit sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et cela va aider les entreprises et les marques à mieux prendre des décisions en écoutant les opinions et les avis des gens sur Internet. Donc, 2 méthodes existent pour faire du social listening. La première méthode un peu classique, c'est d'utiliser des outils préexistants et faire sortir des KPI un peu classiques mais qui sont pas très intéressantes. Et la deuxième méthode, c'est utiliser l'IA et plus spécifiquement l'intelligence artificielle pour faire du vrai social listening et vraiment analyser le contenu des réseaux sociaux et dans notre cas, les contenus des vidéos YouTube. Et avant de regarder cette démo, j'ai une petite question de curiosité. Pourquoi Pitty? Alors, Pitty, ça vient de la mythologie grecque et ça signifie l'oracle. Et en fait, c'est ça ce qu'on fait un peu dans notre démo pour avoir des informations qui sont un peu cachées. Regardons tout de suite l'oracle alors. Bien sûr. Donc, on a ici notre web app Pitty. Donc, il suffit juste de taper le nom de notre produit. Donc là, on va taper Google Pixel 7, qui est le nouveau téléphone de Google, et on clique sur Analyze. Et en gros, on va télécharger les vidéos YouTube qui parlent de Pixel 7. Et en gros, là, on peut voir les top 5 vidéos, des avis des gens, et c'est un peu un contenu d'1 heure de vidéo, ce qui est difficile à faire manuellement. Et après, on peut voir les trends et on peut voir les intérêts des gens sur notre produit de Pixel 7. On peut voir aussi les autres intérêts de ces gens qui ont aussi cherché pour Pixel 7 et qui cherchaient pour d'autres produits. Et après, on passe à la partie la plus intéressante où notre Generative AI va, à partir des analyses qu'il a fait sur les vidéos, il va nous sortir un résumé sur les avis des reviewers. Et en fait, ça va focaliser sur les points clés et notamment les points positifs et les points négatifs de notre produit. Donc là, on peut voir dans ce paragraphe, ce sont les points plutôt positifs et ici le point négatif du Pixel 7. Donc ça a été extrait à partir de toutes les vidéos YouTube. Exactement, ça analyse les vidéos, ça sort les points positifs, les points intéressants, les points importants et ça nous génère ce résumé. Après, on passe à la partie qui est plutôt du compétiteur et en fait là, notre agent va détecter dans les vidéos c'est quoi les produits compétiteurs qui ont été mentionnés. Donc par exemple là, dans le cas de Pixel 7, ça a détecté le Samsung S22 Ultra et le iPhone 14. Et en gros, si on clique sur Submit, notre agent va télécharger les vidéos YouTube de ces 2 produits, va faire les analyses et va extraire des informations et faire une sorte de comparaison ou de benchmark entre notre produit initial et les produits compétiteurs. Donc là, on a pour le Samsung et là, on a un autre paragraphe pour l'iPhone. Et ensuite, notre agent va détecter c'est quoi les thématiques abordées et discutées de notre produit dans les vidéos et va automatiquement les détecter. Donc là, on a par exemple pour le Pixel 7, on a caméra, on a design, on a battery life. Si jamais c'était une voiture, ça sera moteur, fuel efficiency, interior design par exemple. Donc en fait, ces thématiques sont automatiquement détectées et générées par l'IA avec un score associé entre 0 et 10. Et d'où est-ce que ces scores viennent? Ouais, donc si on clique sur caméra, on peut voir un peu plus en détail ce que les gens ont aimé et pas aimé sur la caméra du Pixel 7. Et on peut voir pour chaque point, ça a été mentionné par quel pourcentage des reviewers. Et donc, à partir de ces infos-là, notre agent va sortir un score entre 0 et 10 pour chaque thématique. C'est très riche et très complet donc. Et à la fin, on a notre chatbot où, en fait, ça va nous servir si on veut deep dive sur des questions, on peut faire du chatting avec nos contenus de vidéo, ou bien si on veut générer du contenu marketing d'une manière intelligente et rapide. Donc, par exemple, là, on peut demander à notre chatbot de générer une pub pour le Pixel 7, mais qui vise plutôt les gens qui aiment la photographie.
Et donc là, en fait, notre agent est en train d'analyser les vidéos et de récupérer les infos avec ça. Et après, ça va nous générer un paragraphe qui montre les côtés positifs de la caméra de Pixel 7. L'oracle a parlé. Et cette démo est hyper impressionnante. Comment vous l'avez construite? Donc, pour commencer d'abord, il faut bien sélectionner les vidéos qu'on va analyser. Donc, on ne prend pas des vidéos de la marque de produit pour ne pas être biaisé. On ne prend pas des vidéos qui sont très longues, qui sont difficiles à analyser. Donc, on prend juste les vidéos simples à analyser et qui sont cohérents avec les reviews de notre produit. Et on va prendre les sous-titres générés par YouTube pour ces vidéos-là qui vont constituer notre source de données pour notre LLM. Et en fait, ces sous-titres, ils sont un peu longs pour être analysés en une seule étape. Du coup, on va les diviser en des petits paragraphes et on va faire des analyses par paragraphe. Donc, par exemple, pour faire les résumés, on va faire un résumé par paragraphe, les combiner ensemble, faire un nouveau résumé et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Donc, en fait, on suit la logique de faire des analyses étape par étape pour arriver à la fin à notre solution souhaitée. Et donc, le champ des possibles a l'air hyper large. Est-ce que tu vois, par exemple, d'autres exemples d'applications? Bien sûr. Donc là, on a analysé juste des vidéos YouTube, mais ça peut être élargi vers d'autres plateformes comme TikTok, Snapchat, WeChat, Twitter, etc. On peut aussi analyser des vidéos et des images et pas juste du texte. Et on peut élargir le scope pour les équipes marketing pour le donner de la valeur plus intéressante en extrayant des insights, en génération de contenu et ajouter de la valeur pour leur activation. Merci Daniel, c'est très clair. Mais parlons un petit peu de toi au quotidien en tant que data scientist. Qu'est-ce que ça change, la Generative AI? Donc, pour moi, en termes de data scientist, j'utilise le Generative AI chaque jour dans mon travail. Donc, que ça soit pour automatiser des tâches un peu générales, comme la génération des emails, faire des résumés de longs documents, mais aussi côté technique pour faire de la génération de code en tant que data scientist, pour trouver des bugs ou réparer des erreurs. En fait, ça me permet de le faire d'une manière simple et rapide. Et cela me libère de temps pour que je puisse me concentrer sur des tâches plus stratégiques et plus créatives. Merci Daniel, c'est une véritable révolution ce Generative AI. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode du Data Coffee de la plateforme Media The Bridge sur ce thème de l'IA générative.